Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, j'aimerais vous signifier que le sujet est assez complexe, et donc s'il y a des simplifications ou des raccourcis, signalez-le moi. Donc le sujet de cette vidéo porte sur les trois évêchés. Les trois évêchés est le nom donné à une province du Royaume de France sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant 1790. Notamment, cette province fut établie à partir de 1552. Le territoire correspondant à cette province coïncide avec une partie de la Lorraine actuelle. En effet, la dénomination des trois évêchés provient des trois cités épiscopales de Metz, de Toul et de Verdun. Et avant 1552, ces trois cités étaient sous l'influence du Saint-Empire romain germanique. Malgré cela, certaines villes comme Verdun et Toul abritaient la garde française depuis le XIVe siècle. Ainsi, un rattachement complet au royaume de France était prévisible. En 1544, l'invasion en Lorraine des troupes de Charles Quint, qui s'avancent jusqu'à Meaux, détermine les trois villes trop faibles pour assurer leur défense à choisir pour maître le roi de France, qui lui désireux de renforcer ses frontières au nord-est du royaume en annexant ses cités. Profitant des luttes intestines de l'Empire, Henri II de France conclut alors le traité de Chambord le 15 janvier 1552 avec les princes protestants allemands qui lui accordent, moyennant une subvention, le droit d'occuper les villes d'Empire de langue française, donc notamment Metz, Toul et Verdun. Henri II occupe alors tous les Metz en avril, puis Verdun en juin. Charles Quint entame donc le siège de Metz en 1552, qui se solde par un revers cuisant du Saint-Empire. Après une défense héroïque du duc de Guise à Metz, le royaume de France rentre en possession de facto des trois évêchés en 1553. Les cités reçoivent alors une garnison française permanente, bien que le Saint-Empire soit toujours officiellement souverain sur ce territoire. Les trois évêchés forment dès lors un gouvernement et une intendance placés sous l'autorité d'un gouverneur et d'un intendant installés à Metz. Mais en 1633, les maîtres échevins des cités épiscopales perdent leur pouvoir à cause de la création du Parlement de Metz sous l'impulsion du cardinal Richelieu. Cette même année, le sceau des cités est supprimé, l'aigle impérial aux ailes déployées que Metz, tous les Verdun, en qualité de ville impériale, avaient le droit de porter sur leurs armes. En cette même année 1633, la gabelle, un impôt sur le sel, est introduite aux grandes dames de la population. Devant la grogne des Messins, le Parlement est transféré à Toul entre 1637 et 1658. Il est remplacé à Metz par un intendant royal au pouvoir étendu. En 1648, les traités de Westphalie entérinent la cession des trois évêchés par le Saint-Empire. Mais dès son avènement, Louis XIV confirme les privilèges des bourgeois des trois cités, les regroupant sous le nom de ses bons et fidèles sujets. La généralité de gouvernement des trois évêchés disparaissent lors de la réforme administrative de 1790 qui répartit le territoire entre les quatre départements de la Meurthe, de la Meuse, des Vosges et de la Moselle. D'un point de vue géographique, la province des trois évêchés demeurait complexe. En effet, le territoire était enclavé presque de toutes parts dans la Lorraine, la Champagne et quelques enclaves allemandes. Ce découpage était d'autant plus compliqué qu'aucune démarcation physique n'existait. Ce découpage posait donc problème car les routes les plus directes passaient plusieurs fois d'une province à l'autre, et comme le régime fiscal des douanes et des péages était très sévère, les marchandises pouvaient être soumises à diverses taxes le même jour. À la vue de l'histoire, il peut paraître surprenant que les trois cités épiscopales aient aussi facilement accepté l'occupation française, alors que des villes comme Metz étaient une puissante cité, fortifiée et défendue. Mais comme tous les Verdun, elle ouvrit ses portes au très chrétien royaume de France à cause de plusieurs facteurs. Premièrement, le premier quart du XVIe siècle rend compte en effet du net déclin du sentiment collectif messin et des autres cités. De plus, pour nombre de notables traumatisés par les crises, notamment religieuses, qui secouent le Saint-Empire, la sécurité passait avant tout par la protection d'un puissant suzerain, en l'occurrence le roi de France. Donc voici la fin de la vidéo sur l'histoire de la province des trois évêchés. J'espère que vous aurez appris quelque chose sur ce territoire et sur la région de la Lorraine en général. Pour la prochaine vidéo, suggérez-moi un sujet que vous voudriez que je traite. Et n'oubliez pas les gestes de liker, commenter ou de partager cette vidéo. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite à une prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus!